Que penserais-tu si je te disais que la meilleure façon de faire qu'un homme te poursuive, c'est de ne rien faire du tout? Ne pas lui écrire, ne pas vérifier s'il a vu tes stories, ne pas lui demander comment se passe sa journée. Rien. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est ici qu'intervient ce qu'enseignait Carl Jung. Lorsque tu retires ton énergie de quelqu'un, tu cesses de nourrir son ego et tu commences à révéler sa véritable intention. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de pouvoir, de ton pouvoir. La majorité des femmes ne se rendent pas compte que leur disponibilité émotionnelle, mentale, voire spirituelle constante les rend invisibles. Non pas parce qu'elles n'ont pas de valeur, mais parce qu'elles ne laissent jamais un homme ressentir ce que ça fait de leur manquer. En psychologie, Jung appelait cela la projection. Nous donnons notre lumière à quelqu'un en espérant qu'il nous la rende. Mais lorsque tu apprends à arrêter de donner pour commencer à recevoir, quelque chose de sauvage se produit. Il commence à te poursuivre. Alors même si tu n'es pas en train d'écouter à 100%, laisse cette vidéo tourner en arrière-plan. Ton subconscient captera ce que ton cœur sait déjà, que tu as trop donné, et qu'il est temps qu'il commence à faire des efforts pour toi. Le pouvoir énergétique. Pourquoi ignorer fonctionne mieux que poursuivre? Voici une vérité que personne ne te dit. Les hommes ne tombent pas amoureux quand tu leur donnes tout. Ils tombent amoureux lorsqu'ils ressentent l'absence de ce que tu leur donnais sans réfléchir. Pense-y, les êtres humains sont programmés pour poursuivre. Carl Jung disait que ce que nous poursuivons représente des parties inconscientes notamment conscientes de nous-mêmes. Un désir, une peur, une blessure. Alors, quand tu ignores un homme de la bonne manière, tu cesses d'être une source de validation émotionnelle et tu deviens un mystère que son esprit a besoin de résoudre. Et le mystère est magnétique. Poursuivre un homme naît de la peur. Peur de le perdre, qu'il t'oublie, de ne pas être suffisante. Mais au moment où tu diriges cette énergie vers toi-même, où tu cesses de vouloir qu'il te choisisse, tout change. Tu deviens rare, et la rareté crée la valeur. N'as-tu jamais remarqué que les personnes les moins intéressées reçoivent souvent le plus d'attention? Ce n'est pas parce qu'elles sont cruelles ou toxiques. C'est parce que leur énergie n'est pas dans le besoin, elles ne sont pas désespérées. C'est ça, le pouvoir énergétique. Tu n'as rien à dire, ton absence dit tout. Quand tu poursuis, tu confirmes qu'il est au centre de ton monde. Mais quand tu te retires, il est obligé de se demander « Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-elle avec un autre ?» Et c'est là que tu commences à habiter son esprit. Il ne s'agit pas d'être froide ou distante. Il s'agit de rediriger ton énergie. Au lieu de la lui donner, offre-la à toi-même. Ta paix, ta transformation, ton silence. Tout cela crie plus fort que n'importe quel « tu me manques » que tu pourrais lui envoyer. Et souviens-toi, ignorer n'est pas être impoli, c'est simplement ne pas être disponible pour ce qui ne te nourrit pas. Quand tu comprends ta valeur, tu arrêtes d'essayer de la prouver, tu l'incarnes, et c'est là qu'il commence à ressentir le vide que tu as laissé. Cesse de nourrir son ego, le pouvoir de ton absence émotionnelle. Il y a quelque chose que les hommes n'avouent pas, mais que beaucoup de femmes perçoivent. Ils aiment être poursuivis, car cela nourrit leur ego. Chaque fois que tu réponds rapidement, chaque fois que tu demandes s'il va bien, chaque fois que tu romps le silence en premier, tu ne reconnectes pas. Tu renforces son sentiment de contrôle. Mais Carl Jung nous a mis en garde. Quand nous donnons trop de nous-mêmes sans rien recevoir en retour, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'inconscience. Tu agis selon un schéma que tu ne remarques peut-être même pas, un schéma qui naît de la peur, pas de l'amour. Et je veux que tu comprennes quelque chose. La plupart des hommes ne sont pas des narcissiques, mais beaucoup s'habituent au confort de se sentir désirés. Et lorsque cette attention disparaît, quelque chose en eux panique, car soudain tu n'es plus là pour refléter à quel point ils se sentent importants. Tu es absente. Cette absence, ce silence, est un défi direct lancé à leur ego. Ce n'est pas toi qui lui manque, c'est la version de lui-même qui se sentait importante avec toi. Et c'est là que ça devient intéressant. S'il voulait seulement ton attention, il disparaîtra quand il ne la recevra plus. Mais s'il tient réellement à toi, il commencera à te chercher. Ton absence devient un filtre. Elle sépare l'intérêt véritable des besoins vides de l'ego. Carl Jung disait que nous vivons tous avec des masques, des personnages qui cachent notre véritable moi. Lorsque tu es toujours disponible, tu nourris ce masque, tu valides la surface. Mais lorsque tu retires ton attention,
il est obligé de faire face à ce qu'il y a en dessous. Cet inconfort, cette confusion, c'est son ego qui s'effondre. Et c'est là que réside ton pouvoir. Alors, comment cesser de nourrir son ego sans être cruel? Ne réponds pas immédiatement, ne commence pas les conversations, n'explique pas ton silence, ne publie pas des stories juste pour qu'il les voie. Laisse ton absence parler, laisse ton mystère respirer. Tu n'es pas là pour convaincre un homme de ta valeur. Le bonhomme la verra dans ta présence, mais il la prouvera dans ton absence. Quand tu cesses de trop donner, quelque chose de magnifique se produit. Ton énergie se réinitialise. Tu n'attends plus des miettes, tu deviens le festin complet. Et soudain, celui qui croyait t'avoir acquise se rend compte qu'il a peut-être perdu la meilleure chose qui lui soit arrivée. Troisièmement, le pouvoir du silence. Quand tu ignores, tu dis bien plus que tu ne le crois. Beaucoup de femmes pensent que pour être entendues, elles doivent parler, que pour être prises au sérieux, elles doivent s'expliquer, se justifier, donner des raisons. Mais Carl Jung disait que l'âme s'exprime dans ce qui n'est pas dit. Et quand tu choisis de garder le silence avec un homme, tu parles plus fort que tu ne l'imagines. Le silence n'est pas vide, il est tension, mystère, graine du doute. Et cela, pour un homme habitué à t'avoir toujours disponible, agit comme une alarme émotionnelle. Soudain, il ne peut plus te prévoir, il ne sait plus ce que tu penses, et cette incertitude le rend fou. C'est simple, ce qui est acquis est oublié. Mais ce qui disparaît sans explication devient obsession. Quand tu choisis de ne pas réagir, de ne pas répondre, de ne pas intervenir, tu crées un espace qui l'oblige à réfléchir. Où a-t-il échoué? Pourquoi tu ne le cherches plus? Qu'est-ce qui a changé? Et dans ce processus, non seulement il commence à te valoriser davantage, mais il est aussi forcé de faire face à sa propre immaturité émotionnelle. Jung appelait cela confronter l'ombre. C'est le côté de nous que nous évitons, que nous nions, que nous cachons. Et quand tu t'éloignes en silence, il ne peut s'empêcher de faire face à la sienne. Cet inconfort qu'il ressent ne vient pas de toi, mais de lui-même. C'est pourquoi le silence n'est pas une punition, c'est une révélation. Chaque message que tu ne réponds pas, chaque appel que tu ne rends pas, chaque moment où tu choisis ta paix plutôt que de le satisfaire, est une façon de dire « Je ne joue plus à ce jeu, je ne danse plus avec ton ego. Je me suis choisi. Tu n'as pas besoin de le bloquer, ni de le laisser en vue avec colère. Tu dois juste disparaître de la manière la plus paisible possible. Non pas pour manipuler, ni pour le punir, mais pour te rappeler que tu n'es plus cette femme qui court après quelqu'un qui ne la voit pas. Car quand il sentira ce vide, il réagira. Peut-être avec des messages, peut-être avec des allusions, peut-être avec de la colère. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas de l'amour. C'est son ego qui essaie de récupérer ce qui ne lui appartient plus. Et s'il t'aime vraiment, il ne renoncera pas si facilement. Mais cette fois, c'est toi qui auras le pouvoir de décider s'il en vaut encore la peine. Quatrièmement, laisse-le se poser des questions. Comment créer un vide qu'il voudra combler? L'une des stratégies les plus puissantes et les plus élégantes est de le laisser se poser des questions. Quand tu es toujours disponible, que tu expliques tout, que tu résous tout, il n'a pas besoin de penser. Tu fais le travail émotionnel pour deux. Mais quand tu n'es plus là, quand tu ne donnes plus d'explications, quand tu te retires simplement, le silence se remplit de questions. Et ce doute, cette curiosité, ce « pourquoi s'est-elle éloignée ?» est ce qui le fait revenir. Carl Jung disait que l'inconscient se manifeste à travers des symboles. Et quand tu t'éloignes sans drame, sans explication, sans laisser de traces évidentes, tu deviens un symbole, une énigme, quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qu'il a besoin de résoudre. Les hommes ne poursuivent pas ce qui est évident. Ils poursuivent ce qui les fait réfléchir. Pense-y de cette façon. S'il sait que tu seras toujours là, il n'a aucune raison de bouger. Mais s'il remarque un jour que tu ne réponds plus de la même manière, que tu n'es plus aussi présente, que ton énergie semble distante, quelque chose s'active en lui. Il commence à se souvenir, à relire vos conversations, à regarder tes photos, à se demander s'il a fait une erreur. Cet espace que tu as créé par ton absence devient alors lourd, inconfortable, et comme tout être humain, il voudra combler ce vide. Mais voici ce qu'il y a de plus important. Ne le remplis pas toi-même. Laisse-le essayer de le combler. Laisse-le faire l'effort, poser les questions, montrer ses intentions. Parce que si tu cours remplir ce silence, lui expliquer ce qu'il ressent, tu brises le charme.
Ce jeu émotionnel ne consiste pas à gagner, mais à voir qui est réellement prêt à bouger pour toi. Et s'il commence à agir, à te chercher, à se reconnecter avec intention, alors tu n'es plus en train de poursuivre, tu es en train de recevoir. Et c'est là que le vrai changement commence. Ton silence a été le miroir, ton absence a été le message. Et maintenant, s'il veut retrouver ta présence, il devra prouver qu'il a compris la leçon. Parce que tu n'es pas là pour être une option, un plan B ou une source de validation. Tu es là pour être choisi avec intention. Et si cela signifie partir en silence, alors ce silence sera ton plus grand acte d'amour-propre. Quand tu te déconnectes, tu brilles. L'attraction du détachement émotionnel. Il y a une beauté silencieuse chez la femme qui s'éloigne sans crier, qui ne répond plus avec la même intensité, qui ne se justifie pas et ne se fâche pas. Elle part, tout simplement. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de l'évolution. Carl Jung parlait du processus d'individuation, ce moment où une personne commence à se détacher des attentes extérieures pour se reconnecter à son essence la plus pure. Lorsque tu choisis de t'éloigner d'un homme qui ne te donne pas ce que tu mérites, tu entres exactement dans ce processus. Tu cesses de chercher la validation à l'extérieur et tu commences à la chercher en toi. Et lorsque tu fais cela, ton énergie change. Tu commences à briller autrement. Tu n'es plus la femme qui attend qu'il change ou qui mendie de l'attention. Tu es la femme qui se choisit en premier. Et ça se voit. Même s'il ne te le dit pas, il le ressent. Il remarque que tu n'es plus émotionnellement disponible. Il voit que tu ne réagis plus comme avant. Il perçoit une version de toi en reconstruction, qui ne dépend plus de lui. Et cette nouvelle version de toi, celle qui se maquille pour elle-même, qui rit seule, qui s'endort sans regarder son téléphone, est la plus puissante, parce qu'elle est centrée, connectée, complète. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette distance qui au départ ressemblait à une perte, devient une force d'attraction immense, parce que maintenant, tu n'as plus besoin de lui. Et cette énergie-là, cette confiance-là, est magnétique. Les hommes sentent quand une femme ne tourne plus autour d'eux. Ils le perçoivent, le flairent, et qu'ils ne savent pas pourquoi, mais soudain ils commencent à te manquer, à te chercher, à essayer de récupérer ce que tu as déjà dépassé. Mais ce qui est important, c'est cela. Tu ne t'es pas éloigné pour qu'il revienne. Tu t'es éloigné pour revenir à toi-même. Et s'il revient, que ce soit parce qu'il a reconnu ta valeur, non parce que son ego a été blessé, que ce soit parce qu'il veut grandir avec toi, pas parce qu'il ne supporte pas de perdre le contrôle. Tu n'es pas là pour mendier l'amour, tu es là pour l'attirer depuis ta plénitude. Alors oui, déconnecte-toi, pas pour le punir, mais pour te retrouver. Et tu verras que ta lumière, celle que personne ne peut éteindre, commencera à attirer exactement ce que tu mérites. Pose des limites sans dire un mot. Souvent, nous pensons que pour poser des limites, il faut les expliquer, les dire, les justifier, les répéter. Mais en réalité, les limites les plus puissantes ne se disent pas, elles se vivent. Carl Jung disait que ce qui n'est pas intégré à notre conscience se manifeste comme destin. Qu'est-ce que cela signifie? Que si tu ne prends pas conscience de ta propre valeur, tu continueras à attirer des personnes qui ne la voient pas. C'est pourquoi, lorsque tu choisis de t'éloigner sans dispute, sans drame, sans avertissement, tu poses une vraie limite, une limite qui ne nécessite aucun mot. Ne plus répondre aux messages sans intention, ne pas accepter d'invitation de dernière minute, ne plus être disponible pour quelqu'un qui ne vient que quand ça l'arrange, tout cela est une façon de dire « avec moi, c'est bien ou rien ». Et c'est ça, le respect de soi. Parce que tu peux dire « je mérite mieux 1000 fois », mais si tes actions continuent de tolérer le minimum, il ne te prendra pas au sérieux. Pas parce qu'il est cruel, mais parce que tu lui apprends que ton amour est négociable, et le véritable amour ne l'est pas. Poser des limites énergétiques, c'est être cohérente. Si quelqu'un te parle quand il veut, et que tu réponds immédiatement, c'est ta limite. Si tu le vois avec une autre, et que tu pardonnes sans qu'il change, c'est ta limite. Ce ne sont pas tes paroles, mais ce que tu tolères qui définissent tes limites. Quand un homme sent qu'il n'a plus accès à toi comme avant, il comprend que quelque chose a changé. Et ce qui a changé, c'est toi. Tu n'acceptes plus d'être en second plan, tu ne te contentes plus de miettes émotionnelles, tu n'attends plus qu'il te donne la place que tu peux déjà te donner toi-même. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de le crier. Il suffit d'agir autrement. C'est ce qui déstabilise le plus l'ego masculin. Une femme qui s'éloigne sans bruit, qui ne demande pas d'explication,
qui n'est tout simplement plus là. Ce type d'énergie ne s'oublie pas, elle laisse une trace. Car plus que des mots, tu montres par ton attitude que tu n'es plus disponible pour moins que ce que tu mérites. Et cette clarté, cette fermeté silencieuse, voilà ce qui établit une vraie limite. Laisse-le venir à toi, l'épreuve finale de ses véritables intentions. Après tout ce que tu as fait pour lui, n'est-il pas temps qu'il fasse quelque chose pour toi? Carl Jung disait que lorsque l'on cesse d'agir par peur, on commence à voir la réalité telle qu'elle est. Et cela s'applique aussi à l'amour. Quand tu arrêtes d'insister, d'être toujours disponible, d'être celle qui fait le premier pas, une vérité essentielle se révèle. Est-il là pour toi ou seulement pour ce que tu lui apportes? Quand tu ne le cherches plus, que tu ne te demandes plus s'il tient à toi, que tu te concentres sur toi, sur ta vie, sur ta paix, il ressent ce changement. Et là, deux options s'offrent à lui. Te laisser partir ou venir te chercher. Et cette réaction dit tout. Parce que celui qui veut rester, reste. Celui qui veut te voir crée l'occasion. Et celui qui te valorise n'attend pas que tu l'ignores pour te donner ta place. Mais pour voir cela, tu dois rester immobile. Ne lui envoie pas de sous-entendus. Ne publie pas des stories pour attirer son regard. Ne cherche pas à le troubler. Reste simplement ferme dans ton silence. Il saura que quelque chose a changé. Et s'il tient vraiment à toi, il le montrera. Pas avec des mots, mais avec des actes. Il viendra avec clarté, avec intention, avec le désir de construire, pas seulement de reprendre le contrôle. Et s'il ne vient pas, c'est aussi bien. Car dans ce cas, tu auras gagné quelque chose de plus précieux. La liberté de ne plus investir dans quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de toi. Quand tu fais ce dernier geste, celui de ne plus bouger, tout change. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans ta royauté. Et dans cet espace, seuls ceux qui élèvent ta vie sont les bienvenus. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas à cause de lui, c'est grâce à toi. Car quelque chose en toi est en train de se réveiller. La femme qui ne se contente plus, qui ne donne plus tout par peur de perdre. La femme qui choisit enfin elle-même. Carl Jung disait « Ne retiens pas celui qui s'éloigne de toi, ainsi celui qui veut s'approcher pourra le faire. » Cette vidéo n'est pas là pour que tu le fasses courir derrière toi. Elle est là pour te rappeler que tu mérites d'être choisi sans condition. Et que lorsque tu cesses de poursuivre, tu commences à attirer ce que tu mérites vraiment. Abonne-toi si tu veux plus de contenu qui parle de toi, pour toi. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Et souviens-toi, ton silence est plus puissant que tu ne l'imagines. On se retrouve dans la prochaine.